Sécurité intérieure, immigration, nationalité, c'est le thème d'une mission menée ces jours-ci par la sous-préfecture sur le Maroni. Il s'agissait d'aller à la rencontre des élus et des chefs coutumiers, mais aussi de rapprocher les services de l'État des populations du fleuve. L'État au fil du Maroni, un reportage de Marc-Philippe Koumba et Yves Robin. Lundi matin 7h, départ de Saint-Laurent-du-Maroni, direction Grand-Santi pour la première étape de cette mission. À bord des pirogues, les représentants des forces de l'ordre, armée et gendarmerie, mais aussi des chefs de service de la sous-préfecture, tels que la responsable du service étranger pour la délivrance des papiers. Une bonne douzaine de personnes sous la direction d'Amel Francis Mekachira, le sous-préfet. Après 9 heures de pirogue et le franchissement de plusieurs sauts avec une grande maîtrise des piroguiers, motoristes et cataristes, Grand-Santi est en vue. Le lendemain matin, mardi, pas de temps à perdre. La délégation est reçue en mairie par monsieur le maire Paul Martin et ses collaborateurs. Durant 2 heures, toutes les problématiques de la commune seront évoquées. Et dans ce même temps, les équipes de la sous-préfecture ont pris place dans la mairie afin d'accueillir les administrés pour toute demande de papier, passeport, carte d'identité ou titre de séjour. Ici, dans ce bureau, face à la greffière, Patrick Winter, âgé de 45 ans, né à Grand-Santi, au village Pascal Candré, de père et de mère surinamais. En 2009, il fait une demande de CNF, certificat de nationalité française, qui est resté sans suite. 2 ans plus tard, c'est peut-être le bout du tunnel. Oui, je pense que j'ai une bonne réponse. J'ai entendu que la dame va m'appeler pour savoir si mon dossier à Kayanou, selon. Parce que c'est 2 ans que je posais un dossier, moi j'ai aucune réponse encore. C'est bien pour toi que l'administration vienne comme ça près des populations? Oui, c'est très bien parce que si l'administration vient ici, on peut parler, on peut parler avec... c'est bien, c'est très bien. C'est également une très bonne chose pour Patricia Créantor, greffière, fraîchement débarquée en Guyane et sollicitée par le sous-préfet pour cette mission sur le fleuve. L'intérêt se situe à plusieurs niveaux. Ça me permet de connaître également toutes les communes qui dépendent de Saint-Laurent du Maroni, de connaître tous les justiciables et d'être plus proche de leurs difficultés, parce que c'est vrai que lorsque les gens venaient et nous déposaient des papiers et on leur disait qu'il manque des documents et qu'ils nous disent oui mais qu'ils viennent de Grand-Santi, moi ça ne me parlait pas. Maintenant que je l'ai fait en pirogue, que je suis descendu jusqu'à Grand-Santi, maintenant je sais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'ils me disent qu'ils viennent de Grand-Santi. Dans un autre bureau de la mairie de Grand-Santi, c'est Caroline Arnaud, chef du service étranger de la sous-préfecture, qui a pris possession des lieux. Ici, les administrés sont invités à faire leur demande de passeport et de carte d'identité grâce à la station mobile d'enregistrement. Après avoir enregistré les données de cet administré, les informations sont scannées. Puis, c'est la prise des empreintes et la séance photo, comme si vous étiez à la sous-préfecture ou en mairie. En fait, nous avons une station biométrique mobile qui permet de nous déplacer dans les différents villages du fleuve et de prendre les demandes des gens et de les envoyer, comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle, directement sur le serveur à Cayenne. Donc qu'elles soient traitées. Enfin. Il ne restera plus qu'à attendre et à récupérer effectivement le document. Exactement. Et là, encore un grand soulagement pour Mylène qui a des projets de voyage. Cette année, je devrais partir en métropole, mais c'est à cause de ça que je n'ai pas pu y aller. Cette mission se tiendra dans toutes les communes du fleuve, de Grand-Santi à Antékoum-Pata.